Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité Coutez ça. Aujourd'hui, je vous propose d'entamer une balade culturelle au gré des notes et des lettres avec notre invitée aux multiples facettes. Chanteuse, actrice et écrivaine, l'amour de l'art est le fil rouge de son existence. Son nouveau projet revêt la forme d'un festival de littérature qui aura lieu en Martinique du 14 au 20 novembre prochain. J'ai l'immense plaisir de recevoir, pour nous parler de cet événement, son organisatrice. Bonjour Victor Laszlo, Bonjour. comment allez-vous? Eh bien, j'ai un petit peu le trac C'est vrai, puisque le décompte a commencé. à commencer bien sûr. Mais voilà, j'ai hâte d'y être, j'ai hâte d'en découdre et j'ai hâte que les écrivains arrivent, Mhm. qu'ils aillent à la rencontre des publics et de voir comment tout ça va fonctionner. Alors le choix de la Martinique pour cet événement, ça s'est imposé à vous de manière naturelle ou vous avez hésité? Non, j'ai jamais hésité, hein. En réalité, j'ai l'impression d'avoir passé 35 ans de ma vie à bourlinguer dans le monde entier et à apprendre énormément de choses. J'ai un bagage quand même assez conséquent en littérature, en musique, en théâtre, enfin tous ces arts-là. Et j'ai eu envie, enfin ça fait quelques années que j'ai envie de restituer quelque chose à mon pays, tout simplement. Toutes ces expériences que j'ai, de les ramener ici. Et l'idée d'un festival de littérature est venue de l'expérience menée à 2 reprises en 2019 et 2021 avec l'organisation du festival Écriture Mhm. des Amériques, qui était une émanation d'un festival guadeloupéen. Je me suis dit, mais c'était une avant-première, hein, à l'époque. Je me Porté suis par Marie Scondé. portée par Marie Mhm. Scondé, par Marie Despointes et un groupe de bénévoles extraordinaires. Et c'est cette fréquentation-là et ce que j'ai appris pendant ces 2 années où j'ai construit ce festival en Martinique, que je me suis dit, mais pourquoi ne pas doter la Martinique de son propre festival qui durerait une semaine entière et pas 3 jours et demi, 4 jours, avec une vraie caravane d'écrivains conséquente. Là, nous sommes 15 personnalités, enfin ils sont, parce que je ne fais pas partie de ça, 15 personnalités de tous les horizons, Martinique y compris, Oui. à venir pour aller au Oui. contact du public. Et comme vous le dites, donc la particularité de ce festival, c'est d'être vraiment très divers, avec des origines différentes. Vous avez des écrivains qui viennent d'Haïti, d'autres qui peuvent venir d'Afrique, de France, de Martinique. Comment avez-vous réussi à les convaincre? Alors, je pense que la Martinique est déjà une île très Mhm. attractive. Mon premier invité, c'était Michael Roch, qui est martiniquais, que j'avais eu l'occasion de rencontrer pour le café littéraire, les cafés littéraires que j'organisais au Diamant tout au long de l'année jusqu'en juin. À l'époque, c'était Cécile Marc qui l'avait interviewé, ça s'était super bien passé. Donc lui, d'emblée, je voulais qu'il soit là. Je voulais équilibrer hommes-femmes, équilibrer la Caraïbe avec l'océan Indien, l'Afrique, l'Europe, que Que ce toutes soit un ces reflet du monde. oui, que ce soit un reflet du monde. Moi, je pense qu'il est très important pour avancer, quelles que soient nos origines, de réfléchir en dehors de notre bulle. Donc l'idée, c'est de rassembler, bon, il y a 2 Haïtiens, il y a 2 Guadeloupéens, un Martiniquais, un Congolais, une Comorienne, 2 écrivaines d'origine italienne et espagnole, des Français hexagonaux et tous des grandes signatures en plus. Donc il me semblait très important que cette Martinique, qui pour moi est un centre du monde, tant de, tant de plumes y sont nées, Un euh, lieu de métissage. un lieu de métissage exceptionnel. Évidemment, on ne va pas mettre une croix sur la douleur, la tragédie de ce métissage, mais bon, il fait partie de nous. Et c'est en accueillant les gens, les autres chez nous, que nous pouvons penser le monde vers l'extérieur et pas en se recroquevillant sur nos problèmes, sur nos difficultés, sur notre propre culture, très riche, aussi riche soit-elle. Il est bien qu'elle soit confrontée aux autres. Et en plus, certaines des réflexions vont être vraiment très diverses, puisque vous avez des romanciers, vous avez un avocat qui va venir. Alors ça, C'est pas du tout le même abord. le choix de Richard Malka s'est imposé lorsque j'ai lu son petit opuscule Le droit d'emmerder Dieu. Richard Malka est l'avocat de Charlie Hebdo depuis la reparution du journal il y a 35 ans. Il était alors tout jeune avocat quand il a accepté de s'occuper d'eux. Il les a suivis quand il s'est installé. Charlie l'a suivi dans son nouveau cabinet et
Richard Malkan me dit, dans une interview, me dit: «Mais en travaillant pour eux, jamais je ne me serais imaginé que je terminerais ma vie entre 2 policiers». Mmh. Parce que depuis les attentats de 2015, c'est lui qui défend donc qui est le défenseur de Charlie Hebdo et il est menacé de mort quotidiennement et les procès ont repris là. Mmh. C'est l'appel en Tout à ce fait. moment. Donc il arrive entre 2 plaidoiries. Il arrive pour la semaine et il repartira le samedi soir parce qu'il plaide le lundi matin Donc ça suivant, montre le vraiment 21. son engagement. Donc c'est vraiment un engagement pour la liberté d'expression, le droit d'exprimer des différends, le droit de questionner les, les idées reçues, le droit de questionner la politique, la religion, la morale, la libre pensée. Voilà. Ouais, c'est Et je ça vraiment trouvais que qui vous c'était tenait à cœur. vraiment important de l'inviter, parce que non seulement c'est un romancier, hein, également, il a écrit quelques romans très beaux, et, mais cette plaidoirie qui a été publiée, elle vaut le coup d'être enseignée. Donc les spectateurs vont pouvoir découvrir des gens connus, d'autres peut-être moins connus, et puis aussi voir leurs œuvres et pouvoir partager un moment d'échange avec eux. Systématiquement, et c'est ça c'est vraiment ça qui me donne envie d'y être, c'est que chaque soir, chaque Martiniquaise et chaque Martiniquais aura pas loin de chez lui un endroit où aller, où rencontrer des écrivains qui seront presque systématiquement associés à des musiciens. Alors parfois c'est un instrumentiste, parfois c'est un tambouiller, parfois c'est un violoniste, parfois c'est une expression corporelle liée à un trio, parfois c'est un trio de jazz. À la soirée d'inauguration, on a la joie d'accueillir Maher Bourrois Mhm. avec son nouvel album Insula, dédié à Frantz Fanon. Donc tout ça, si vous voulez, ça donnera des soirées qui seront riches parce que ce ne seront pas que des soirées où on entendra des gens parler, mais on pourra interagir avec eux. Ça, c'est très important. Je pense il faut aller au-delà de la timidité qu'on a souvent quand on... Et surtout, c'est à votre image ce festival, parce que je vous présentais comme une artiste protéiforme, Oui, un et peu. c'est tout à fait ça. Votre festival est vraiment le reflet de ce que vous avez pu être lors de votre carrière. Et puis surtout, vous ne voulez pas laisser une matière dans une case, c'est-à-dire que pour Je ne vous, supporte pas ça. voilà, les notes vont avec les lettres. Je ne supporte pas l'enfermement, les chapelles dans lesquelles on enferme les gens. J'en ai beaucoup souffert quand j'ai publié mon premier roman. La musique va avec les mots vont avec la musique, l'art, toutes les expressions, toutes les formes d'expression, qu'elles soient picturales, qu'elles soient musicales, corporelles ou l'écriture, des écritures différentes, entrent pour moi dans le même domaine de création. Et ça, c'est très important. Ce qui est très important aussi dans ce festival, et qui est son cœur, qui bat vraiment, ce sont les élèves. La Mm. rencontre avec les collégiens. Évidemment, ce n'est pas écrit sur le programme parce que ce ne sont pas des rencontres publiques, mais il y a cette année 50 classes qui recevront des écrivains. Et ça, c'est grâce aux professeurs documentalistes avec lesquels on travaille, à tous les professeurs qui ont réagi magnifiquement, on va pouvoir proposer à 50 classes 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures avec les écrivains. Donc c'est rendre la littérature accessible aux élèves qui peuvent l'étudier dans leur classe, mais ça leur rend l'outil d'autant plus pédagogique que là, ils vont voir les personnes qui peuvent écrire. Et puis vous avez aussi visé les publics empêchés. Oui, pour revenir juste une seconde sur les enfants, Mhm. ça leur permet d'entrevoir une carrière aussi. Oui, Parce que c'est on toute la n'en parle filière du jamais. livre Mhm. qui est intégrée dans ce processus et c'est important. Les publics empêchés également, puisque 2 ateliers vont être menés au centre pénitentiaire de Ducos, un avec Estelle Sarabul et un avec Michael Roch. Une lecture, hein, ça c'est Alexandra Schwarzbrot et moi-même, allons au centre de soins de suite de Trinité-la-Valériane pour un après-midi de conversation, de causerie et de Mhm. lecture. Donc une conférence à l'Université des Antilles, une conférence au Palais de Justice. Enfin, on est vraiment, on essaye. Vous savez, c'est un peu, mon moteur, c'est un peu la phrase de D'Artagnan. Un pour tous, tous pour un. Si, non, c'est pas C'est ça. pas C'est celle-ci? si là. C'est D'Artagnan ou un autre? Je sais, c'est peut-être un autre. C'est si tu ne vas pas à la Oui. littérature viendra à toi. Non, c'est pas D'Artagnan, c'est je sais plus. Enfin, si tu ne vas pas à la littérature viendra à toi. Et c'est ce qu'on fait. On va vers les gens. D'accord, je pense que c'est Lagardère.
Lagardère, oui, pardon. Lagardère. On a retrouvé. Donc ce mélange de genres, c'est quand même une nouveauté hein, sur le territoire. Ça peut éveiller des carrières chez les personnes qui vont venir, être inspirées. Vous parliez tout à l'heure des nombreux lieux sur le territoire qui vont être visés par ces différentes conférences et interventions. Vous pouvez citer les villes? Oui, alors il y en a énormément, puisque tous les soirs il y en a 3. Donc on démarre au Lamentin Oui. avec la favorite. Ensuite on a le François, Saint-Joseph, les Trois-Îlets avec la Maison de la Mangrove, Sainte-Luce, le Diamant, Saint-Pierre, le CDST, Saint-Esprit, le Lamentin encore, Schellcher, Sainte-Marie, Rivière-Pilote, Sainte-Luce, le Lamentin encore et Fort-de-France pour terminer. D'accord. Ça Et, va vraiment élargir pour pouvoir amener le lectorat oui, finalement à découvrir ces auteurs oui. et puis surtout à innover. Je pense que ça va peut-être créer des envies de la part des personnes qui vont lire, ensuite de découvrir d'autres choses et puis de s'orienter vers une carrière d'avocat. Qui sait, là vous parliez d'un métier. Parce Pourquoi qu'on pas? Il y en a dépasse plusieurs là. la Hein. lecture. Mais le fil rouge de ce festival, c'est aussi le rêve Oui, en fait le motif, de la c'est chimère. chimère, c'est la chimère parce que je me suis dit que finalement toutes nos créations, elles partaient de notre imaginaire, Mm. qu'il soit du domaine du rêve ou du domaine du cauchemar. Ils fabriquent des chimères. Et ces chimères, on les confronte à la réalité et les artistes, quels qu'ils soient, écrivains, peintres, etc., les transcendent et les traduisent. Et puis ça puise vraiment dans l'enfance. Hein. Voilà, Les ça rêves puise qui dans nous l'enfance, marquent, c'est dans la absolument. petite enfance, c'est ce qui nous construit aussi. Et je suis un petit peu curieuse, j'ai envie de dire, vous, quelles sont les chimères qui ont pu vous construire, Victor Laszlo? Ah, mes chimères, elles étaient belles, elles dansaient, Ah elles oui, étaient, oui, elles oui, étaient c'était déjà. idéalistes. Je dois dire que j'ai eu une enfance très, très, très heureuse puisque nous étions complètement déplacés. Hein. Mm. Mon père est parti travailler en Europe, dans le nord de l'Europe, en Belgique. Ma mère est grenadienne, donc elle est partie avec lui. On était complètement déracinés. Donc pour que nous ayons une belle enfance, on nous a vraiment entourés de beaucoup de Mm. douceur De on nous a rêve. offert beaucoup de rêves, de possibilités de rêver. Et je pense que voilà, ça prend sa source dans mon enfance également. Et le choix des écrivains, évidemment, si je peux les Oui, citer, bien sûr, ils sont allez-y. tous aussi Allez-y. dans Estelle Sarabul, Jean d'Amérique, haïtien, et Dimitri Elias Léger, Richard Malka, dont on parlait, Toufat Mhm. Moutard, dont le livre est une pure Merveille. merveille, Wilfried Nsondé, Vernie Colmy, Gisèle Pinault, Maria Pourchet, Yann Kefelec, Léonard de Recondo et Michael Roch. Et si Michael est en dernier, c'est parce que c'est un R. C'est pas parce qu'il est martiniquais. D'accord, c'est bien de le signaler. Alors là, nous parlons de ces écrivains-là, mais vous êtes écrivaine vous-même. Oui. Et dans votre actualité, vous sortez en poche l'un de vos romans. Ah oui, je suis tellement Mhm. contente, tellement heureuse de faire partie de cette magnifique collection chez Caraïbes Éditions, qui a la bonté de sortir les tremblements essentiels en poche. Et pourquoi Et c'est ça, important pour vous d'être en poche? c'est parce que quand vous allez dans des festivals, j'en ai fait pas mal, que ce soit en France ou ailleurs, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent nous voir et qui nous disent il n'est pas Mhm. sorti en poche parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter le brochet. Le brochet coûtera 25 euros, le poche coûtera 7, 8 euros, peut-être moins même. Donc je trouve ça très important de permettre à tout le monde d'accéder à la littérature avec un format qui est moins cher, donc qui rend la littérature plus accessible, c'est tout. Tout C'est à fait. fondamental. Et le travail que fait Florent Charbonnet à Caraïbes Éditions, enfin, c'est absolument fondamental pour la Caraïbe. Parce que ça, voilà typiquement une maison d'édition qui porte la littérature La culture. caribéenne, la culture caribéenne, au-delà des frontières caribéennes. Donc on pourra retrouver ce roman ce mois-ci À dans cette publication, là, dès maintenant même. Je pense à partir de la fin D'accord. de la semaine, je pense il commence déjà à être Et disponible. les personnes qui l'achètent pour venir à votre rencontre lors du festival Ah oui, 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 moi je et suis vous là poser des avec questions. mes romans également. Mais bon, je ne suis pas sur l'affiche parce que je n'ai pas envie Mais d'être. vous êtes à l'initiative. C'est Voilà, déjà, c'est vous êtes tout. la mère de ce festival. Notre partenaire, la FNAC, m'a fait la grâce de mettre mon livre parmi les livres des invités. Mais voilà, Et les partenaires sont nombreux. Hein.
Oui, puisqu'on vous a ah là suivi dans là, cette initiative. ça a été un chemin de croix, mais je dois dire on a beaucoup de chance d'avoir été suivi par des partenaires forts, qu'ils soient publics ou privés, Locaux. qui étaient voilà, des Mm. partenaires locaux. C'est ça, il faut insister là-dessus parce que c'est vraiment, je vous dis, les privés sont tous installés en Martinique. Et puis parmi les partenaires forts publics, nous avons évidemment la collectivité territoriale qui est vraiment Les notre... pouvoirs publics qui sont très Voilà, les présents pour pouvoirs vous publics accompagner. très présents, la DAC évidemment qui a vraiment fait qui a fait des miracles en me permettant de boucler mon budget, enfin tous les deux, l'Office de la culture du Lamentin et puis toutes les villes D'accord. évidemment dans lesquelles, l'espace nord aussi, Cap Nord pardon, et toutes les villes dans lesquelles nous sommes accueillis très généreusement. Très bien, je vous remercie beaucoup, Victor Lassois. Alors, je rappelle les dates, c'est du 14 au 20 novembre. Oui. On pourra assister dans différentes villes à ce festival. On retrouve la programmation sur www.festivalenpaysrêvé.com, c'est bien Voilà, ça. bravo. Et sur les réseaux sociaux, je vous remercie beaucoup Merci de à nous vous. avoir fait l'honneur d'être parmi nous. À bientôt dans un prochain rendez-vous de Écoutez ça.